Très content de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une excellente semaine. Moi ça va très bien, je suis assis, j'ai décidé de me poser un petit peu plus parce que j'ai tendance à être toujours debout quand je fais des vidéos, donc on va changer un petit peu le format, on va se poser. Alors si c'est une première fois que tu regardes mes vidéos, sache que moi perso, je m'appelle Damien, j'ai 37 ans, j'ai pris 37 ans très récemment et je suis un expert dans l'emploi et la reconversion professionnelle. J'aide les 30 ans et plus à définir leur orientation professionnelle et à faire une activité qui leur correspond. Donc on parle souvent de passion pour se reconvertir. On entend beaucoup de personnes qui peuvent nous dire, qui peuvent te dire aussi peut-être, il faut absolument, tu dois choisir, sélectionner une de tes passions et en fonction de ça, tu vas trouver un métier, tu vas trouver une activité et puis ça va être beaucoup plus simple pour te reconvertir convenablement. Alors déjà pour commencer, c'est définir qu'est-ce que c'est qu'une passion. Une passion, c'est un état affectif, émotionnel, comme de l'amour pour quelque chose. C'est vraiment ne pas compter les heures, ne pas regarder l'heure quand on fait quelque chose. Je prends un exemple très simple. Peut-être que tu joues à la console, peut-être que tu as une console et quand tu joues à un jeu que tu aimes, tu ne regardes pas forcément l'heure tout le temps, toutes les 5 minutes en disant quand est-ce que c'est fini, quand est-ce que la game se finit, je dois aller faire la vaisselle, je dois aller nettoyer ma chambre, je dois faire des courses. Voilà. Je ne pense pas que tu te poses ces questions-là parce que tu aimes ce que tu fais et puis tu ne regardes pas l'heure. Donc le but de cette vidéo, c'est de savoir si tu dois te reconvertir dans une de tes passions, définir ta passion ou tes passions si tu ne sais pas vraiment comment faire pour savoir ce que tu aimes vraiment au fond de toi et pour ne pas te tromper tout simplement pour ta future reconversion. Alors pour ma part, au niveau des passions, c'est évident que je me suis posé cette question-là parce que quand j'en parlais autour de moi et quand j'étais complètement perdu à savoir qu'est-ce que j'allais faire, où me réorienter, tester, tout ça, j'avais pas de problème pour tester des choses et pour bouger parce que j'ai connu 19 entreprises, j'ai changé 7 fois de métier, 7 secteurs d'activité. Donc, être dans l'action, pour moi, ce n'était pas un problème. Mais par contre, de mettre le doigt sur les passions pour pratiquer une activité et donc en tirer un salaire, c'était une autre question. Et je pense que ça aussi, ça te pose aussi un challenge aujourd'hui, un problème. Usuellement, on dit le mot problème pour choisir une nouvelle activité parce que ce que tu fais en ce moment ne te rejoint plus et tu n'es plus du tout motivé pour te lever le matin et te rendre à ton boulot. En fait, ce que je peux te dire tout de suite, c'est que ce qui est très surprenant, c'est que tu sais déjà au fond de toi ce qui te correspond, mais tu n'as pas encore mis le doigt dessus. Peut-être parce que tu n'as pas fait l'effort de travailler sur toi, donc de faire un travail dans le développement personnel, et peut-être aussi que tu as besoin comme d'un petit coup de boost petit coup de pouce, comme on dit, pour te donner un déclic et réaliser que la chose ou des choses dans ta vie sont bonnes pour toi et c'est le bon chemin à suivre pour probablement pratiquer un nouveau métier et une activité qui te rejoindra et qui te fera le plus grand bien au quotidien. Et crois-moi, quand tu auras mis le doigt dessus, tous les jours, tu seras aligné par rapport à ce que tu es et tu attendras pas, en fait, si tu veux, le week-end pour commencer à vivre, à sortir et en disant waouh, encore lundi et il va falloir recommencer une nouvelle semaine et ça fait chier parce que je me sens pas bien dans ce que je fais et surtout je donne du temps, mon énergie dans une activité ou un patron qui, je m'en fous en quelque sorte et c'est pas du tout, je me vois pas du tout là-dedans dans 5 ans, dans 10 ans et même voir jusqu'à ma retraite. Donc moi perso, au niveau de mes passions, j'en ai plusieurs. J'adore le développement personnel, j'adore solutionner, trouver des solutions aux personnes, j'adore ça. Après, je peux avoir le poker, j'aime beaucoup jouer au poker. D'ailleurs, j'ai essayé d'en vivre pendant quelques mois, j'ai réussi quelques mois. J'ai le sport que j'ai jamais arrêté, le sport fait partie de ma vie, donc ça c'est aussi une de mes passions. Et dernièrement, en fait, quand j'ai lancé blogtravail.com, je me suis aperçu que créer des sites, optimiser des pages et donc faire des recherches marketing au niveau de la vente, tout ça, ça me plaisait aussi. Et progressivement, ça s'est développé en passion. Donc tout de suite, ce que je peux te dire, c'est que d'essayer des choses, ça va clarifier les choses que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Alors déjà, premièrement, pour identifier quelque chose que tu aimes, c'est te demander, et tu ne te rends même pas compte, je suis sûr, c'est que quand tu parles de quelque chose à quelqu'un, quand tu échanges avec tes amis, tes potes, même ta famille, de quoi tu parles? De quoi tu parles? Mais de toi, hein. Je ne te dis pas quand la personne au bout du fil ou que tu as en face de toi est en train de parler, donc d'engager une conversation. Je te parle de toi. De quoi tu parles? Sur quel sujet tu vas engager? C'est sur le boulot? C'est sur la vie perso? C'est sur une activité?
C'est sur le sport? C'est sur quoi? Sur les actualités? C'est sur quoi que tu vas engager la conversation? Rien que le fait de te poser cette question-là, ça va te donner une piste en te disant, ok, si je parle plus de quelque chose, peut-être que ouais, ça m'intéresse et je peux peut-être aussi creuser cette chose-là. Et on en arrive donc juste à la suite de ça. La suite logique, c'est essayer des choses. Essayer donc, en se renseignant, de contacter des personnes qui pratiquent une activité peut-être que tu penses. Pour encore un exemple tout simple, si tu aimes la cuisine, pourquoi pas prendre des cours de cuisine et donc parler avec des professionnels, parler avec le professeur qui te donne les cours de cuisine. Et peut-être qu'avec cette connexion-là, ça va t'amener d'autres connexions et ça va te faire réaliser, est-ce que je dois, je ne sais pas, je prends encore des exemples, monter un blog dans la cuisine. Donc si je suis auto-entrepreneur, je veux monter un blog dans la cuisine. Peut-être que je veux vendre aussi des articles qui correspondent à la cuisine parce que ça me rejoint. Quand tu es dans l'action et quand tu testes des choses, tu vas pouvoir progressivement te dire et te rendre compte, bah ouais, ça me passionne et ça me plaît vraiment parce que je m'éclate dans ça et puis je vois pas le temps passer. Et en parlant de temps passer, ça aussi c'est une chose super importante. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien, dans la semaine de régulier, mais vraiment de régulier, qui te fait oublier le temps? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, les questions à se poser et les réponses que tu vas trouver, elles sont là. Elles ne sont pas autour de toi. Elles sont là. Et c'est que toi qui peux y répondre si tu fais l'effort de faire des démarches, de rencontrer du monde, de bouger en quelque sorte de ta zone de confort, parce que tu dois sortir de ta zone de confort pour tester des choses, pour essayer et pour te dire c'est bon ou c'est pas bon pour moi. Tu gagneras du temps et puis tu te diras ok, c'est vraiment la voie que je veux et probablement que je vais en faire mon métier. Et sur ça, je veux absolument t'expliquer une chose que j'ai vécue dans mon parcours, c'est que j'étais passionné en fait, donc comme je te l'ai dit, je suis passionné par solutionner et pour aider l'être humain, j'adore ça. Et quand j'avais 17-18 ans, je travaillais dans une résidence de vacances, en famille on était, et j'ai découvert que gérer la gestion, bah, ça me plaisait. Ça me plaisait, je me suis dit waouh, ça me plaît, et puis ouais, je trouve ça sympa, je pense que le salaire aussi peut être intéressant, donc je me suis dit ok, on va faire en sorte de faire des études et puis de devenir progressivement syndic de copropriété, gérer des immeubles, gérer des lots, puis pourquoi pas, on va essayer, on va tester. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est que j'ai pas assez poussé les démarches, j'ai pas contacté les professionnels et avec du recul, je me suis dit ok, j'ai passé 4 ans de mon temps, même dans ma tête, donc premièrement dans ma tête, à me dire que je voulais faire ça, je pensais que ça allait me convenir. Et en fait, quand j'ai commencé à le faire, parce que j'ai fait de l'alternance en immobilier, quand je me suis rendu compte, quand j'ai commencé mes cours et quand j'ai intégré une agence immobilière, ben, je me suis rendu compte que non, j'aimais aider. L'immobilier, c'était pas quelque chose, j'avais idéalisé quelque chose, mais je me suis rendu compte que c'était pas forcément, c'était pas l'activité que je voulais faire. Pourtant, j'avais tout qui me disait, ok Damien, fais ça, ça va bien se passer, et puis voilà, fais tes études, fonce là-dedans, et puis c'est ta voie. Morale de l'histoire, teste, rencontre des personnes qui pratiquent déjà cette activité que peut-être que tu comptes faire, et en essayant, c'est là que tu vas trouver des réponses. Alors probablement aussi, une chose aussi très importante que je vais aborder, c'est que tu questionnes aussi ton entourage. Parce que si tu n'es pas bien dans ton activité, peut-être que tes collègues le savent. Ça aussi, je l'ai déjà abordé, mais je ne te conseille pas d'en parler à tes collègues. Si tu n'es pas bien dans ton boulot actuel, n'en parle pas à tes collègues, ne te confie pas de trop à tes collègues de boulot. Parce que numéro 1, ils ne sont pas objectifs. Et numéro 2, ils peuvent en parler à ta hiérarchie et ça peut te desservir. Donc fais très attention à ça. Donc ce que je veux dire, c'est, t'en parles probablement à ta famille, t'en parles à tes amis et c'est une bonne chose de leur en parler et d'avoir un avis, si tu veux, sur quelque chose. Alors, je parle de quelque chose qui les passionne, s'ils pratiquent une activité où ils sont vraiment passionnés. Va pas poser des questions à des personnes qui ne sont pas passionnées par leur boulot parce que tu perds ton temps. Tu perds ton temps, clairement. D'ailleurs, en parlant de ça, comment savoir si une personne est passionnée par son boulot? Bah, tu le vois dans ses yeux. Si tu vois la petite étincelle, quand tu entends l'énergie qu'il y a, qui dégage au niveau gestuel et au niveau de la voix,
Tu le sais si une personne est passionnée par son activité. Et même si la personne est épuisée par son activité parce qu'elle donne beaucoup d'énergie, elle donne beaucoup de son corps et de son esprit, tu vas le savoir si la personne est passionnée ou non. Ok? Donc, si tu questionnes ces personnes, elles peuvent peut-être t'orienter en te disant « mais je te vois comme ça et je sais que tu pratiques ça. » Par exemple, tu fais, je prends un exemple, tu fais du judo. Je sais que tu fais du judo, que tu aimes bien le judo. Pourquoi tu n'essayes pas? Essaye de faire un stage peut-être plus poussé ou peut-être essaye d'enseigner ou te renseigner pour enseigner auprès d'enfants. Pourquoi pas? On peut essayer comme ça. Et en fait, c'est à force d'essayer, encore une fois, que tu vas savoir ce qui te passionne et d'en faire ton métier. Donc si on peut résumer, la première chose à faire pour vraiment déterminer quelle est ta passion, c'est d'apprendre à te connaître. Personne ne pourra te dire « il faut que tu fasses ça, tu dois faire ça, c'est ce secteur-là qu'il te faut, c'est ce métier-là que tu dois pratiquer ». Personne sur Terre et dans cet univers est capable de te le dire. C'est en essayant des choses, des activités, en rencontrant du monde qui pratique déjà, c'est là que tu vas pouvoir savoir si ça te convient ou si c'est pas fait pour toi. Mais vraiment. Et surtout, en fait, se reconvertir, quand on parle de reconversion professionnelle, c'est d'en tirer un salaire. Et si on parle de professionnel, ce que je te recommande à 4000%, c'est de contacter les professionnels qui pratiquent déjà ce métier-là. Ne rencontre pas juste un, essaye d'en contacter plusieurs, de te rendre sur place et tu verras, tu auras le feedback, comme on dit, tu auras le retour de leur activité, tu auras leur challenge, tu auras leur contact avec leurs clients, tu sauras beaucoup plus de choses et tu iras beaucoup plus vite parce que combien j'en vois, combien j'en connais, et même moi je l'ai fait quand j'ai fait du droit en immobilier, qui se dirigent dans des formations, qui se dirigent dans des études et en fait ils se rendent compte qu'ils ne sont pas faits pour ça ou qu'ils n'aiment pas ça parce qu'ils n'ont pas fait le travail sur soi-même en premier. Et ça, je dis bien que c'est le numéro 1, c'est te connaître, savoir qui tu es. Et quand tu vas savoir qui tu es, tu vas pouvoir plus facilement t'orienter et choisir le métier qui est fait pour toi. Donc j'espère que cette vidéo a pu t'éclairer un petit peu plus. N'hésite surtout pas si tu as des questions, je suis là pour ça. Et juste en dessous, je t'ai préparé, tu as deux choses, tu as deux cadeaux que je te fais. Je t'ai préparé un guide spécial pour trouver ta voie. C'est très rapide. Tu peux le faire en 3 semaines comme tu peux le faire en 5 minutes. C'est toi qui vois, c'est 6 pages, d'accord? Et deuxième chose, si tu veux qu'on discute toi et moi, on peut discuter pendant 30 minutes. Tu prends rendez-vous, c'est offert, c'est cadeau et comme ça, on va pouvoir échanger sur ta situation et je vais te donner un plan rapide, une solution si je peux t'aider, t'apporter des réponses par rapport à ton activité et par rapport à ta future reconversion. Donc prends bien soin de toi, n'hésite surtout pas et tu es assez grand pour savoir si tu dois liker, partager la vidéo et même t'abonner à la chaîne YouTube. Je te dis à très vite et n'hésite pas, je compte sur toi. Ciao ciao!